Bonjour et bienvenue sur Gear Up. Aujourd'hui, Alpine bouscule tout ce qu'on croyait savoir d'elle. La marque mythique, symbole de légèreté et de plaisir de conduite à la française, vient de présenter sa voiture la plus lourde, la plus familiale et la plus audacieuse de son histoire. Voici l'Alpine A390, le tout premier SUV 100% électrique de la marque. Et là, forcément, les puristes grincent des dents. Parce qu'Alpine, c'est censé être un coupé nerveux, léger, pensé pour danser sur les routes du col de Turini. Pas un SUV de plus de 2 tonnes sur une base de Renault Scénic, et pourtant, cette voiture marque un tournant majeur. Une nouvelle ère pour Alpine, celle de l'électrique, du confort et d'un public beaucoup plus large. Commençons par le design. De profil, l'A390 affiche un style fastback dynamique avec une ligne de toit fuyante et une présence imposante. On est clairement plus proche du SUV coupé haut de gamme que de la voiture de rallye. Les proportions sont musclées, 4,62 m de long, des épaules marquées, des optiques affûtées, et cette signature lumineuse en X à l'avant qui rappelle l'ADN Alpine. C'est à la fois élégant, sportif et surtout immédiatement reconnaissable. On ne va pas se mentir. Oui, elle a un petit air de scénic bodybuildé, mais le travail de design est là. Les volumes sont plus tendus, plus racés, les détails plus exclusifs. Et sur la route, elle impose le respect. Surtout dans cette teinte bleue métallisée typiquement Alpine. À l'intérieur, Alpine a cherché à marier le luxe moderne et l'esprit sportif. On retrouve le volant repris de la future A290, les boutons DNR inspirés de l'A110 et des sièges baquets en Alcantara avec surpiqûre bleue. Des touches de carbone, de cuir et une position de conduite plus basse que la plupart des SUV. Mais ne vous y trompez pas. Ici, on a 5 vraies places et un coffre de 532 litres. De quoi partir en vacances sans renoncer au badge Alpine. À l'arrière, l'espace pour les jambes est correct, même si la garde au toit reste limitée par la ligne de toit inclinée. La planche de bord, elle, rappelle beaucoup celle du Scénic, trop, diront certains, mais Alpine promet une ambiance plus exclusive avec des finitions spécifiques et un système multimédia retravaillé. Sous le plancher, on retrouve une batterie de 89 kW, offrant jusqu'à 555 km d'autonomie selon la marque. Et pour mouvoir tout ça, Alpine n'a pas fait les choses à moitié. 3 moteurs électriques, un à l'avant, 2 à l'arrière, pour un total de 470 chevaux et 808 Newton de couple. Résultat, une transmission intégrale, un comportement plus joueur qu'attendu et un torque vectoring qui permet de moduler la puissance sur chaque roue pour garder ce fameux feeling Alpine. Le poids, lui, frôle les 2121 kg. C'est lourd, évidemment, mais les ingénieurs promettent que le châssis a été revu de fond en comble, avec un centre de gravité abaissé et une répartition des masses pensées pour conserver l'agilité de la marque. D'après Alpine, sur circuit, cette A390 serait aussi rapide qu'une A110. Promesse ambitieuse qu'on a hâte de vérifier. Alors oui, c'est un choc. Voir Alpine se lancer dans le SUV électrique, c'est comme voir Ferrari sortir un monospace. Mais le marché a changé, et la survie de la marque passe par là. La 390 est plus qu'une voiture, c'est le pilier du futur d'Alpine. Elle sera bientôt rejointe par la petite A290, une citadine sportive électrique, et la prochaine A110 zéro émission. En clair, c'est le premier maillon d'une nouvelle gamme 100% électrique, et ce positionnement est malin. Avec un prix estimé autour de 55 000 €, Alpine vise les Tesla Model X, les BMW iX2 ou encore les Porsche Macan électriques, mais avec une touche Made in Dieppe qu'aucune autre marque ne peut copier. Alors oui, les fans historiques vont avoir du mal à avaler la pilule. Une Alpine de 2 tonnes, 5 places, électrique, ça ne sonne pas très Turini. Mais si cette A390 réussit à combiner technologie, performance et émotion, alors Alpine aura peut-être trouvé la recette pour survivre à la révolution électrique sans perdre son âme. Reste à savoir si, dans quelques années, on parlera de cette voiture comme de la renaissance d'Alpine, ou de sa trahison. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que l'A390 représente la fin d'une époque, ou le début d'une nouvelle? Dites-le moi dans les commentaires, parce que celle-là, on risque d'en reparler très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines actus auto.